Alléluia. Bonjour, mes bien-aimés. Shalom à vous. Shalom à vous. Ce matin, en méditant, Dieu m'a donné le psaume 24. Et avant de commencer, je voudrais que nous puissions lire ensemble le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Continue mon frère. Car il a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ce sont des questions. Laisse le verset 3, Gaël. Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque jour, mes frères. Qui pourra? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Nous avons chanté un chant qui disait « Dieu, tu es saint ». Et la parole dit, le Seigneur a dit, « Soyez saints, soyons saints, car je suis saint ». Et quand nous devons nous présenter devant l'Éternel, nous devons nous montrer, nous présenter en étant saints devant lui, en nous sanctifiant devant lui. Quelle est la réponse à ces questions? Le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Je remercie mes frères et sœurs qui ont confirmé à travers des dons de prophétie, qui parlaient du cœur. Un cœur. Nous devons nous présenter devant le Seigneur avec un cœur pur, avec des mains innocentes, sans mensonge, sans tromperie. Continue, Gré. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portez, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi que nous avons chanté ce matin? Qui est ce roi que nous avons prié ce matin? Qui est ce roi que nous avons adoré ce matin? Qui est ce roi? Qui est ce roi? Le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel. Il est fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portez, porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est-ce roi? Qui donc est ce roi de gloire? Qui est-il? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire.
Voilà ce roi dans lequel nous devons nous présenter. C'est le roi de gloire, le roi des rois. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Qui est ce roi qui est présent dans ce lieu? Qui est ce roi qui veut rentrer dans des cœurs dans ce lieu? Qui est ce roi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions nous présenter devant lui, devant sa royauté, devant sa majesté, devant sa sainteté. Dieu veut que nous puissions nous présenter avec un cœur, mais pas n'importe quel cœur, un cœur pur. Un cœur pur, un cœur agréable, un cœur selon le cœur de Dieu, selon son cœur. C'est ça que Dieu cherche ce matin. C'est ça que Dieu recherche ce matin. Et c'est le titre de mon message. C'est le titre de mon message. Et le titre de mon message, c'est une prière que David a fait. Ô crée, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu regarde ce matin. Dieu nous regarde ce matin. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'état de ton cœur. Il regarde cela. Et dans ces temps que nous traversons, des temps qui sont proches du retour du Seigneur, nous voyons que beaucoup d'entre nous deviennent de plus en plus égoïstes, malheureusement, pensant à ce que Dieu et les autres peuvent faire pour eux, plutôt que de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour servir mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Et je rejoins l'enseignement de Romains. Qu'est-ce que je peux faire pour servir mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire? Nous mettons souvent l'accent sur la foi. Et c'est vrai. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Seigneur Jésus-Christ, la foi. Mais sachez, mes frères et mes sœurs, et ce que nous oublions souvent, c'est que Dieu regarde avant toute chose à notre cœur. C'est-à-dire à nos dispositions intérieures. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, que nous pouvons avoir la foi. Verset 2. Verset 1, tu peux commencer au verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai la langue des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Au verset 2, il est dit,
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie, regarde comment je te sers, regarde comment je suis engagé, regarde comment je suis consacré, regarde comment je suis fidèle dans les réunions de l'Église, regarde même je suis le premier à arriver à l'Église pour aller prier. Regarde Seigneur comment je passe du temps dans la prière. Dans ton Église. Regarde ma fidélité de la dîme. Regarde ma fidélité dans l'offrande. Regarde mon hospitalité, ma générosité. Regarde, Seigneur, je chasse les démons en ton nom. Regarde, Seigneur, je prophétise en ton nom. Regarde, Seigneur, je fais des miracles en ton nom. Mais si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que le Seigneur va te dire quand tu vas te présenter devant lui? Qu'est-ce qu'il va te dire? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu d'amour. Tu l'as fait par orgueil. Tu l'as fait par intérêt. Tu l'as fait par prétention. Tu l'as fait pour te montrer. Mais tu n'as pas d'amour. Et sans amour, tu n'es rien devant Dieu. Sans amour, je ne suis rien devant Dieu. Je peux me présenter ici, prêcher, enseigner la parole. Mais si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je ne suis rien devant mon Seigneur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et n'oublions jamais, mes frères, mes sœurs, que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas ton charisme. Il ne regarde pas ton physique. Il ne regarde pas tes talents. Il ne regarde pas ton argent. Il ne regarde pas tout cela. Il regarde à ton cœur qui est la source de tes désirs et de tes motivations. Dieu recherche avant tout un cœur pur. Un cœur qui lui soit agréable. Et quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur, en te regardant, peut dire « Je l'ai trouvé, homme selon mon cœur ». Est-ce que ce matin, quand Dieu regarde ton cœur, il peut dire « Je l'ai trouvé, c'est ma fille selon mon cœur ». Il a trouvé en David, fils d'Isaïe, acte 13, verset 22, un homme selon son cœur. Et non seulement c'était un homme selon son cœur, mais c'est un homme qui allait accomplir toutes les volontés de Dieu. Dieu a vu en David un cœur qui lui correspondait. Et il a choisi pour l'établir roi sur Israël.
Mais quel type de cœur David avait-il pour que le Seigneur pose ses regards sur lui? Nous aimerions savoir ce matin, Seigneur, quel est le cœur qui t'est agréable. Parce que ce matin, je désire avoir ce cœur. Je désire avant toute chose connaître ton cœur. Je désire avant toute chose avoir un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Je le désire au plus profond de moi. Quel est ce cœur que Dieu recherche? Dans la première partie, nous allons voir ce cœur. Un cœur pur et un cœur qui intercède. C'est un cœur qui s'oublie lui-même pour servir Dieu dans la prière. Il est dit dans Ézéchiel, verset 22-30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Je n'en trouve point. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Mais combien de temps tu pries pour les autres? Est-ce que tu t'oublies? Est-ce que toi-même, tu t'oublies dans la prière? Est-ce que toi-même, tu oublies tes frères et tes sœurs qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de nos prières? Et un cœur pur, un cœur agréable à Dieu est un cœur qui intercède. C'est un cœur qui soupire auprès de Dieu. C'est un cœur qui se donne entier pour ses frères et ses sœurs dans la prière, qui combat dans la prière. Est-ce que nous avons un cœur d'intercesseur? Le Seigneur nous a montré l'exemple à travers son temps de prière. Pourtant, c'est Jésus, c'était Jésus, Fils de Dieu. Mais pourtant, lui, il avait besoin de passer du temps dans la prière. Il avait besoin de consulter le Père. Il avait besoin de se fortifier. Il avait besoin de recevoir les conseils. Et c'est à partir de là qu'après, il pouvait sortir et faire des miracles. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Chaque fois que nous prions pour les autres, c'est l'amour qui nous anime. Et lorsque notre cœur est rempli d'amour, nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. L'Église primitive était puissante. Et pourquoi elle était puissante? Parce que c'est l'amour qui les animait. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils priaient par amour les uns pour les autres. Et Anne, qui servait le Seigneur de tout son cœur, dans le jeûne et dans la prière. Et beaucoup de réveils qui sont passés il y a assez longtemps ont été impulsés, on va dire, par des femmes âgées qui intercédaient
des groupes de femmes qui intercédaient pour le réveil. Et le réveil qui s'est passé au pays de Galles, il y a des années, des décennies, c'est deux mamies qui se réunissaient et qui priaient de tout leur cœur. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et nous sommes et nous devons être ces instruments de bénédiction pour les autres. Pour les autres. Comme le Seigneur a été un instrument pour les autres. Il s'est abandonné pour les autres. Un cœur agréable à Dieu, deuxièmement, est un cœur qui se rend disponible pour servir les autres. Disponible. Suis-je disponible? Et il y a un passage dans Marc 10, verset 42, où on voit les apôtres qui se chamaillent pour la place qu'ils auront. Et Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Continue. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu. Et ça, c'est important. Non pour être servi. Il aurait pu exiger d'être servi. Et c'est qu'il aurait pu demander, c'est moi le Seigneur, c'est moi le roi, c'est moi le Tout-Puissant. Mais le Seigneur n'a pas fait mine de tout ça. Il est dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ça, avoir un cœur agréable. C'est un cœur disponible pour servir. Laisse ce verset, Gaël, pour servir les autres, comme le Seigneur. Je ne suis pas venu ici pour me servir, pour être servi. Tu n'es pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Servir Dieu dans les petites choses. Servir fidèlement dans ce que Dieu t'a confié. Tu es là pour servir. Dans Philippiens 2, au verset 3, il a dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Vous êtes au-dessus de moi. Chacun d'entre vous, vous êtes au-dessus de moi. Et nous devons considérer l'autre comme au-dessus de toi. Ouais, Seigneur, faut m'aider, hein. Moi, j'ai doctorat, moi, j'ai ça, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, j'ai grande maison, j'ai big voiture. Ouais, j'ai chemise boss, Hugo Boss. Je suis le boss, the boss. Et tu me dis que le mendiant là-bas, le SDF, ou le frère qui s'habille modestement, qui n'a pas de chaussures, tu dis que lui, là, il est supérieur à moi, de le considérer comme supérieur à moi. Ouais.
Excusez-moi, j'ai encore des restes de l'Afrique. Parce que je suis l'Africain blanc. Le servir. Le Seigneur a montré l'exemple. Il a nettoyé les pieds des apôtres. Alors que lui, c'est lui normalement qui aurait dû avoir les pieds nettoyés par ses apôtres. L'humilité. Nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, d'humilité. Parce que devant Dieu, nous sommes les mêmes. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Même si tu es grand dans le service aux yeux de Dieu, tu es le même. Et n'oublie pas, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu. Tu peux avoir la plus grande position, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu. Soyons humbles de ce que Dieu nous confie. Soyons humbles. Soyons reconnaissants. Troisièmement, un cœur pur est un cœur plein de foi. Alléluia. Et là, on va lire David. 1 Samuel 17. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il n'arrivait même pas à supporter l'armure que Saül lui avait prêtée. Il ne pouvait pas. C'est des armures qui pesaient des dizaines de kilos. Et lui, il était tellement jeune, fin, sans force, qu'il n'arrivait même pas à porter cela. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi. Viens, viens David. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Quelle est la réponse de David? Si c'était nous, là, honnêtement, si c'était nous, je ne sais pas combien de mètres Goliath, 3 mètres peut-être, au-delà même, un géant. Toi, même moi, hein, je suis un grand petit ou un petit grand, mais je vois Goliath, honnêtement, je pense que je ferai des pas en arrière et puis je galoperai comme un lapin. Honnêtement. Est-ce que souvent, ce n'est pas notre attitude face à la difficulté, face aux épreuves, face au combat, face aux Goliaths? Parce qu'on a tous des Goliaths. On a tous des montagnes devant nous. On a tous des combats. Tu as un combat, tu as un Goliath, tu as même plusieurs Goliaths dans ta vie. Tu en as. Dieu le sait. Mais comment tu vas réagir face à ces Goliaths? Est-ce que tu vas être dans la peur? Est-ce que tu vas être dans la fuite? Est-ce que tu vas dire, bon, pardon, tu m'attends, je reviens. Tu m'attends, je reviens. Je vais me muscler, je vais faire la... Voilà, je reviens, je vais apprendre le combat, je reviens. Attends, Goliath. Non, tu marches contre moi. David a dit, toi là, tu marches contre moi.
avec l'épée, la lance et le javelot. Toi, tu marches. Viens, marche. Marche, Goliath, viens vers moi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que moi, je marche aussi contre toi. Je n'ai pas d'épée. Je n'ai pas de lance. Je n'ai pas de javelot. Mais moi, petit David, je marche contre toi. Parce que je ne suis pas seul. Et quand je marche, je me présente contre toi, Goliath. Je marche au nom de l'Éternel des armées. Et l'Église doit marcher au nom de l'Éternel des armées. Et tu dois marcher chaque jour dans le nom de l'Éternel des armées. Et face à tes Goliaths du jour, tu présentes le nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Continue. Aujourd'hui, pas demain. Qu'est-ce qu'il croyait, David? L'Éternel te livrera entre mes mains. Voilà. Quel que soit ton Goliath, sache que l'Éternel le livrera entre tes mains. Dans le nom de l'Éternel. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui, pas demain. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et tous mes ennemis sauront que j'ai un Dieu. Et l'église de Dax saura qu'on a, la ville de Dax saura qu'on a un Dieu. Les Landes sauront qu'on a un Dieu. Je proclame que les Landes, que la région, que la France saura qu'on a un Dieu ici, l'Éternel des armées. Parce que j'ai la foi, comme David, que nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous avons le nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ. Et toutes choses sont soumises à son nom. Proclame sur ta vie ce matin. Quel est ton Goliath? Quel est ton Goliath? Quel est ton Goliath? Parle à ton Goliath ce matin. Parle à ton Goliath ce matin. Et tu verras que ton Goliath partira parce qu'il verra que tu as un Dieu. Souvent, nous sommes trop timides. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est en toi. Et c'est lui ta force. Ce n'est pas toi. C'est lui ta force. Il est en toi. Ce n'est pas être orgueilleux de dire ce que David a dit. Il n'a pas dit je, c'est l'Éternel. Et un cœur agréable à Dieu, c'est un cœur rempli de foi. Je vais accélérer. Un cœur, quatrièmement, je crois, un cœur soumis et patient.
soumis et patient. Et on va lire Luc. Voilà. Car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Continue, Gaël. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Continue. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Le Seigneur s'approchera pour les servir parce que tu as été patient, tu as été soumis à Dieu. Nous devons être patients. Nous devons apprendre à attendre. C'est pas facile. Et c'est pas facile d'apprendre à attendre. Et souvent, personnellement, on m'a reproché, mais Anthony, regarde tout ce qui t'entoure là, tout ce chaos qui t'entoure, et toi, tu es assis. Et tu es dans la paix, tu es dans la joie. Et c'est le chaos, hein. Anthony, c'est le chaos. Ouh. C'est un combat d'attendre que Dieu agisse. C'est un vrai combat parce que notre nature, c'est on y va, on cherche des solutions, on va à droite, on va à gauche, on fait ci, on fait ça. Non, attends. Attends et regarde ce que le Seigneur va faire. Attends. Le 4e ou 5e point, un cœur pur est un cœur qui a du zèle. Qui a du zèle. Et c'est Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. David, voyant Goliath blasphémer contre l'Éternel, s'est levé contre lui. Il n'a pas laissé ce géant dont tout le monde avait peur se moquer de Dieu. Et comme David, nous ne devons pas laisser les géants dans notre vie. Dieu nous a donné l'autorité. Et c'est le zèle. Nous devons être fervents. Nous devons être fervents. Cette ferveur, cette passion que nous devons avoir pour l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir un désir brûlant chaque jour de plaire à Dieu. Nous devons avoir ce feu en nous de faire la volonté de Dieu, de voir la main de Dieu. C'est ça, cette ferveur. Je veux voir. Je désire, Seigneur. Je désire et je suis passionné de toi. Et je veux te voir. Je veux te voir. Le dernier point, un cœur pur est un cœur reconnaissant. Dans le psaume 103, il est dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je te bénis ce matin. Et je n'oublierai jamais, je ne me peux même pas oublier tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Comment je peux ne pas être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour moi? Et la reconnaissance, c'est l'adoration. Un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant, naît un cœur d'adorateur. Et nous devons être des adorateurs. Et la louange et l'adoration touchent particulièrement
le cœur de Dieu. Et Dieu a vu que David n'était pas un homme ingrat, mais que, quelles que soient les épreuves qu'il traversait, David était toujours reconnaissant. Nous, on parle, nous, on murmure, nous, on dit, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton enfant, ça ne va pas, là, ton amour, il est où? Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce que tu fais dans ma vie. Moi, j'ai des plans merveilleux. À la limite, on remplace Dieu même. On sait mieux que Dieu. Moi, Dieu, je sais mieux comment tu peux organiser le plan là. C'est pas comme ça. Moi, je veux comme ça. Voilà. Mais toi, tu ne sais pas où tu vas. Mais Dieu sait, lui, où il t'amène peut-être par ce chemin. Un Dieu reconnaissant. Et je terminerai juste, mes frères et mes sœurs, par le thème, le titre. Je terminerai juste par ça. C'est à la fois, ça sera ma conclusion. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu nous a parlé ce matin. Nous avons eu des prophéties ce matin. Écoutons ce que Dieu nous dit. Dieu veut nous instruire. Dieu nous aime. Et Dieu veut que les choses bonnes soient dans nos vies. Dieu veut nous bénir. Mais tant que ton cœur ne sera pas agréable à lui, tant que tu te présenteras avec un cœur qui n'est pas pur, tu te bloques toi-même la bénédiction de Dieu. Ayons un cœur pur. Fais cette prière chaque jour. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur qui aime. Un cœur qui sert. Un cœur qui intercède. Un cœur qui est humble. Un cœur qui a du zèle, de la foi. Un cœur reconnaissant. C'est ce cœur. Et quand tu auras ce cœur-là, tu seras plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Je t'ai entendu ce matin, mais je veux te voir agir dans ma vie. Je ne veux pas que t'entendre, mais je veux te voir agir dans ma vie. Et si tu reconnais ce matin que ton cœur n'est pas un cœur selon le cœur de Dieu, je te demande de demander pardon au Seigneur, de te repentir et de laisser Dieu œuvrer dans ta vie. Donne ton cœur, ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur au Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui agit parmi nous, qui agit puissamment parmi nous. Et que cette parole que tu as reçue ce matin puisse te guérir, puisse t'affranchir, puisse t'encourager, t'exhorter, te fortifier, puisse te délivrer, te libérer de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.